Bonjour à tous, vous avez sûrement entendu parler des choses extraordinaires et surnaturelles qu'il va y avoir lorsque Mashiach, le Messie, va venir. Aujourd'hui, nous allons voir cela et lier aussi cela avec une Mishnah des Pirkei Avot, des maximes de nos pères du premier chapitre. Et tout d'abord, dans le Torah de Kohanim, il y a écrit que lorsque Mashiach va venir, le jour même où on va planter une graine, la récolte ou l'arbre va pousser. De même, on pourra manger l'arbre lui-même, pas seulement son fruit. Même les arbres qui ne donnent pas de fruits vont donner des fruits. Dans le Talmud, il est écrit que la terre d'Israël va faire pousser des kluskaot ou klemilat, c'est-à-dire du pain et des vêtements. Des choses vraiment incroyables. Et a priori, on a l'impression que nos sages veulent nous motiver à attendre la venue de Mashiach pour ce salaire, ces bonnes choses qu'il va y avoir. Pas seulement ça, dans la vie de tous les jours d'ailleurs aussi, dans la paracha de Bechukotai, la Torah nous dit que si vous allez faire la volonté de Dieu, eh bien Dieu va donner la pluie en son temps, il va donner tout ce qu'il a besoin matériellement. La question qui se pose, c'est dans les maximes de nos pères, chapitre 1, la 3e Mishnah, on a un enseignement de Antignos Ish Soro, un homme de Soro, qui dit la chose suivante. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître en vue de recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans chercher à recevoir une récompense. Donc, il nous dit clairement que la manière de servir Dieu, ce n'est pas pour attendre une récompense ou un intérêt, mais c'est tout simplement, puisque Dieu t'a dit de le faire, c'est pour ça qu'il faut le faire. Ici, on voit, les sages nous motivent. Il nous dit, attends Mashiach, tu auras plein d'abondance. Ils nous disent, fais la Torah, fais les mitzvot, tu auras plein de matériel. Pourquoi nous souligner les intérêts? Qu'est-ce qu'on va gagner? Nous, on veut servir Dieu comme des serviteurs qui n'attendent pas une récompense. Pourquoi la Torah nous parle de ça, nous souligne tellement? On pourrait répondre simplement que la délivrance n'est pas seulement pour les grands justes et les grands pieux qui ont l'amour et la crainte de Dieu, mais c'est pour tout le monde, même les gens simples. Les gens simples, il faut les motiver avec des choses qui leur parlent. C'est la raison pour laquelle que nos sages insistent sur le bienfait matériel qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Parce que si tu vas lui dire, écoute, lorsque Mashiach viendra, tu pourras étudier la Torah toute la journée, ou bien tu pourras penser à Dieu, il va te dire, écoute, tu sais, c'est pas vraiment mon truc, j'ai d'autres choses moi. Alors tu dis, écoute, sache, ton compte en banque, il sera en bonne santé, tu auras beaucoup d'argent, tu auras une bonne santé, tu auras du pain frais, tu auras des beaux vêtements, pour motiver tout le monde. De même, en ce qui concerne, en général, Torah mitzvot, même de nos jours, on dit, écoute, tu vas faire ce qu'il faut, tu auras tout ce que tu as besoin. Et en plus, c'est important, en ce qui concerne Mashiach, chacun doit attendre la venue de Mashiach. Et si tu vas dire à tout le monde, écoutez, il y aura un dévoilement divin lorsque Mashiach va venir, peut-être il ne va pas être très motivé. Par contre, si tu dis, écoute, t'inquiète pas, tu auras de quoi tout payer, tu auras une abondance, tu auras une grande maison, tu auras une bonne voiture, tu auras beaucoup d'enfants, tu pourras bien les nourrir. Ah, ça va lui parler plus à tout le monde. Donc justement, pour pouvoir accomplir cette chose qui est très importante, parce que Maïmonide dit, c'est pas suffisant de croire en la venue de Mashiach, il faut aussi attendre la venue de Mashiach. Alors pour cela, c'est une bonne motivation de nous dire qu'est-ce qui va se passer matériellement. Comme ça, on aurait pu répondre. Mais en vérité, si on répond comme ça veut dire que cette motivation n'est pas pour tout le monde, uniquement pour catégorie peut-être même majoritaire du peuple juif, qui donne beaucoup d'importance à ses intérêts personnels plutôt qu'un dévoilement divin. Mais la Torah a été donnée pour tout le monde, pour tous les juifs, même pour les justes, pour les pieux qui aiment Dieu, qui adorent Dieu, qui ont la crainte de Dieu et qui ils sont prêts à tout faire pour Dieu. Eux aussi, on leur parle, on leur dit toutes ces bonnes choses matérielles. Donc, le rabbi donne une explication plus profonde. Il dit la chose suivante. Lorsque quelqu'un réfléchit sur quelque chose qui le rend joyeux, la joie ne reste pas uniquement dans la tête, même pas dans le cœur. Si vraiment tu es joyeux, quel le signe que tu es vraiment joyeux, c'est qu'on va voir tes pieds aussi qui dansent. Si tu es joyeux juste dans le cœur, mais pas dans tes pieds, c'est que la joie ne t'a pas encore transcendé, la joie n'est pas arrivée jusqu'à tes pieds. Si tu es en train de frapper des mains, en train de danser, c'est-à-dire que vraiment la joie t'a pris entièrement.
Eh bien, il en est de même manière aussi pour la Torah et les mitzvot. Certains pensent que l'étude de la Torah et la divinité, c'est pour la synagogue, c'est quand je suis en famille en train de faire le kiddush le vendredi soir, c'est quand je suis en train de faire quelque chose de positif, de bien. À ce moment-là, je suis attaché à Dieu, à ce moment-là, on voit la divinité. Mais lorsque je suis après dans les choses profanes, dans mon champ, la récolte, mon compte en banque, ces choses-là, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec moi directement, personnellement. Ils ne sont pas de rapport avec mon étude de la Torah. J'étudie la Torah, c'est une chose. Après, il y a aussi mes choses matérielles. On te dit non. Sache que quand est-ce qu'on voit que la divinité a vraiment atteint son but, c'est lorsqu'elle n'est pas restée à la synagogue, dans le lieu d'étude, dans ta tête. Lorsqu'elle arrive aussi dans tes biens, dans ce qu'il y a autour de toi. Lorsque tu étudies la Torah comme il faut, tu t'approfondis dans la Torah, jusqu'à ce que la Torah devienne une seule chose avec toi, ça influence tout ce qui t'appartient. Ça influence aussi tes affaires personnelles. Ça influence ta famille, ton entourage. Grâce à la Torah qui est dans toi, cette Torah, cette divinité ne reste pas uniquement bloquée chez toi. Elle se propage dans tout ce qui t'appartient. Et c'est pour ça que la bénédiction automatiquement arrive partout. Parce que lorsqu'il y a Dieu, il y a la bénédiction. Alors justement, on te dit, lorsque tu vas étudier la Torah et faire les mitzvot, la bénédiction va aller dans ton champ aussi. Et de la même manière aussi, lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, contrairement à ce que certains pensent, l'essentiel de la venue de Mashiach, c'est un dévoilement divin. Ce dévoilement divin, en conséquence, va amener plein de bienfaisance. Mais quand est-ce qu'on voit que ce dévoilement divin est vrai? C'est lorsqu'il transcende tout. S'il reste uniquement à Jérusalem, uniquement dans le temple, ça veut dire qu'il est uniquement là-bas et pas ailleurs. Il n'est pas infini, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Il ne t'a pas pris entièrement, c'est pas comme la joie qui est arrivée jusqu'au pied. Alors justement, on te dit, lorsque Mashiach va venir, la lumière divine, la divinité sera tellement forte, tellement grande, qu'elle arrivera jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui de nos jours, la divinité passe étape par étape. Avant que tu vas manger, ça doit passer dans un champ, ça doit mettre longtemps jusqu'à que ça va pousser. Après, il faut récolter, après, il faut faire de la farine, après, il faut faire beaucoup de choses. Lorsque Mashiach va venir, la divinité va passer depuis le début jusqu'à la fin. Quand tu plantes ta graine, eh bien, ça amènera jusqu'au bout. Le jour même, ça va pouvoir pousser. De même, dans les champs, il y aura des choses extraordinaires qui vont nous donner. Pourquoi? Parce que la divinité sera tellement forte qu'elle va passer, elle va sauter toutes les étapes et amener jusqu'au concret, amener jusqu'au bout. Donc on comprend en effet, il faut faire les choses sans aucun intérêt, faire les choses parce que Dieu nous a demandé de faire comme Antignos Ishsoro nous dit, et d'un autre côté, attendre la venue de Mashiach, attendre le dévoilement divin, et que ce dévoilement divin va transcender jusqu'au bout. Et en attendant, dans les derniers instants de l'exil, chacune de nous va réfléchir comment il peut amener cette divinité, l'étude de la Torah qu'il a, dans la manière la plus concrète de sa vie, et que ça ne va pas être seulement pour lui, ça va être aussi par sa famille. Il va ramener du bien dans son entourage, parce que quand on étudie la Torah, ce bien se propage, c'est contagieux, et on se comporte bien, pas seulement à la synagogue, mais aussi chez soi, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents, avec sa communauté, et par cela on amène Mashiach très prochainement. Une excellente journée.